Sous la présidence de son Excellence M. Ismaël Marguerite, président de la République, chef du gouvernement, a eu lieu ce mardi 29 novembre 2022 la 17e séance du Conseil des ministres. Ont été examinés et approuvés les textes suivants. Ministère de l'économie et des finances chargé de l'industrie. Première question. Projet d'arrêté portant adoption du budget prévisionnel 2023 du Fonds de garantie partielle des crédits de Djibouti. Le budget prévisionnel du Fonds de garantie partielle de Djibouti pour l'exercice 2023 sont arrêtés en recettes et en charge à 81 295 276 francs. Le fonds a démarré ses activités en février 2020 et a déjà signé des conventions de partenariat avec 6 banques de la place, BCI Mer Rouge, BO Mer Rouge, CAC Bank, Exim Bank, IIB et IBB. Et une institution financière publique, le Fonds de développement, le FDED, et la CEPEC de Djibouti. Dans la continuité des années précédentes, la maîtrise du coût de fonctionnement est toujours en vigueur pour l'exercice 2023. Concernant les réalisations du Fonds de garantie de Djibouti, 107 dossiers ont été traités pour un montant total de 302 millions de francs Djibouti, réalisés avec les banques pour un montant total de 264 millions de francs Djibouti, et la CEPEC Djibouti pour un montant de 23 millions de francs Djibouti. Au courant de l'année 2023, le fonds a envisagé de lancer 2 produits. Il s'agit de la finance islamique et du logement abordable. Ministère de l'Agriculture, de l'eau et de la pêche, de l'élevage et des ressources halieutiques. Deuxième question. Projet de loi portant approbation des comptes financiers 2020 de l'Office national de l'eau et de l'assainissement de Djibouti, ONEAD. Le compte financier de l'ONEAD pour l'exercice 2020 sont arrêtés en produit à 8 192 millions. En 2020, l'ONEAD a produit 23 millions de mètres cubes d'eau potable. Ces chiffres est en augmentation de 9,4% par rapport à 2019. Seuls 15,3 millions de mètres cubes d'eau ont été facturés en raison de la pandémie de Covid-19 qui a perturbé les activités commerciales de l'ONEAD. Les recettes tirées de la vente d'eau s'élèvent à 5,6 milliards de francs Djibouti, soit 68,3% des produits. En 2020, l'ONEAD a poursuivi la politique d'investissement dans les infrastructures pour un montant de 1,28 milliard de francs Djibouti sur les fonds propres et sur financement extérieur. Elle a géré 107 forages de production d'eau et un réseau de transport, c'est-à-dire canalisation plus branchement, de 1085 km. Dans l'objectif de renforcer ses capacités, l'Office a acquis en 2020 des équipements de maintenance et de développement. En outre, les travaux relatifs aux divers projets de développement débutés pour la plupart durant l'exercice antérieur ont été poursuivis en 2020. Ces investissements réalisés portent sur la construction de l'usine de dessalement de l'eau de mer, la réhabilitation et la modernisation des installations d'eau potable et de l'assainissement de la ville de Djibouti, ainsi que l'adduction d'eau potable de la ville d'Obok. Troisième question, projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel de l'Office national de l'eau de Djibouti pour l'exercice 2023. Le budget prévisionnel de l'Office pour 2023 est arrêté en produit à 9,9 milliards de francs Djibouti et dégage un résultat bénéficiaire de 27 millions de francs Djibouti. Le budget prévisionnel a été élaboré dans une perspective de croissance relative des activités de l'ONEAD. En 2023, l'ONEAD prévoit une production d'eau de 28,8 millions de mètres cubes, apte à répondre aux besoins de la population. Le volume des ventes d'eau facturée est estimé à 16,8 millions de mètres cubes pour l'année 2023. La production quotidienne de 21 500 mètres cubes d'eau de l'usine de dessalement est distribuée essentiellement à Balbala pour un coût de production total de 184 millions de francs Djibouti contre un prix de vente de 74 francs le mètre cube. En 2023,
Afin d'améliorer progressivement les performances de ces activités, l'Office poursuivra les objectifs de redressement, notamment accroître le nombre de branchements neufs dans la ville de Djibouti, ville et ses environs au niveau des nouvelles cités résidentielles, ainsi que dans les 5 régions, améliorer et renforcer le fonctionnement commercial de l'Office en engageant les moyens nécessaires afin d'obtenir une facturation correspondant aux consommations réelles des usagers, engager des actions nécessaires pour un meilleur recouvrement des impayés, tant au niveau des particuliers que des entreprises et des administrations publiques que les clients institutionnels. En 2023, l'ONEAD poursuivra l'exécution de son programme d'investissement, notamment le projet de modernisation et de réhabilitation FADES 3, l'électrification des forages de projets transfrontaliers, la réalisation d'une station d'épuration, l'extension et la réhabilitation du réseau d'assainissement. Ministère des Infrastructures et de l'Équipement. Quatrième question, projet de loi portant adoption du compte financier 2020 de l'aéroport international de Djibouti. Le compte financier de l'aéroport international de Djibouti pour l'exercice 2020 sont arrêtés en produit à 2 872 949 000 francs de Djibouti. Au cours de l'année 2020, les recettes liées aux activités aéroportuaires et aériennes ont fortement baissé par rapport à l'exercice 2019 en raison du Covid. L'aéroport international de Djibouti a enregistré un manque gagné lié au confinement qui s'élève à plus de 250 millions de francs de Djibouti uniquement pour les redevances aéronautiques. En 2020, l'aéroport international de Djibouti a commencé à rembourser les premières échéances suite aux investissements réalisés pour l'extension et la rénovation de l'aérogare. La réalisation de ces investissements permettra à l'aéroport d'augmenter ses capacités opérationnelles en vue d'accroître et d'améliorer ses infrastructures. Cinquième question. Projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2023 de l'aéroport international de Djibouti. Le budget prévisionnel de l'aéroport international de Djibouti pour l'exercice 2023 est arrêté en produit à 2 618 514 000 francs de Djibouti, avec un résultat net bénéficiaire de 26 133 000 francs de Djibouti. Le budget prévisionnel 2023 est élaboré dans un contexte d'accroissement des activités de l'aéroport, notamment la reprise progressive du trafic aérien. En 2023, l'établissement prévoit la mise en œuvre d'un programme d'investissement, à savoir la construction d'une nouvelle tour de contrôle, la réfaction de la piste et enfin l'acquisition d'un camion incendie. Ce projet de budget permettra à l'aéroport de répondre à ses missions et aux exigences en matière de sécurité et de navigation aérienne. Ministère de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat. Sixième question, projet portant approbation de compte financier de l'Agence de la réhabilitation urbaine et de logement social à Rolos 2021. Septième question, je vous présenterai donc les deux questions en même temps. Cette question, projet de loi portant approbation de compte financier de l'Agence de réhabilitation urbaine et de logement social à Rolos pour l'exercice 2020. Le ministère de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat a présenté au Conseil des ministres, par la voix de son ministre, les comptes financiers 2018, 2019 et 2020, ainsi que de maintien de l'Agence de réhabilitation urbaine et de logement social, connue sous le nom d'Arolos. En effet, cette nouvelle agence investit des missions techniques du Fonds de l'habitat, a pour mission de réaliser la construction de logements sociaux, de piloter le programme Zéro bidonville d'amélioration et de reconstruction des quartiers précaires et de faciliter la régulation foncière. Depuis sa mise en place opérationnelle de 2018 à 2021, les activités de l'agence ont été marquées par l'attribution de 1114 appartements sociaux, 540 APK13, 30 appartements F3, 104 appartements financés par le PIN Koweït et la préattribution de 440 appartements FADES, ainsi que la commercialisation de 1100 parcelles viabilisées, lotissement Balwara 2, 844 lotissements, lotissement FADES 87 et lotissement FADES 2, 13, ainsi que le lotissement Nord PK 12, 156.
la reconstruction sur fonds propres de 404 logements incendiés dans différents quartiers de la capitale, dans le cadre du projet de reconstruction de logements sinistrés, ont été également réalisés. Dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie et d'habitat du programme national Zéro Bidonville, ainsi que la régulation foncière, l'agence a réalisé les activités suivantes. Finalisation et mise en œuvre de la stratégie de programme Zéro Bidonville, finalisation des études techniques et urbaines de la zone de prévention et de relogement de 1210 hectares ayant abouti au démarrage et achèvement de 48,7 hectares de terrain viabilisés, finalisation des études de reconstruction et d'alignement de 10 quartiers précaires de la capitale et préparation des dossiers d'appel d'offres de travaux d'investissement, achèvement des travaux prioritaires de la voie 1,2 km de Belbala ancien, et la délivrance de 2133 certificats d'inscription foncière aux personnes ayant régularisé leur propriété dans le cadre de la cession amiable. Dans ce cadre, les comptes financiers d'Arulos pour l'exercice 2021 sont arrêtés en produit à 1 742 620 000, avec un résultat net bénéficiaire de 97 724 000 francs Djibouti. L'agence a entamé la préattribution de 440 appartements du projet financé par le FADES et elle a réalisé également la reconstruction de logements incendiés dans la capitale. Dans le cadre du projet Zéro Bidonville, l'agence a relogé les ménages impactés par des opérations de restructuration. Enfin, l'agence a délivré 638 certificats d'inscription foncière aux personnes ayant régularisé leur propriété. Les comptes financiers d'Arulos pour l'exercice 2020 donc sont arrêtés en produit 1 478 000 francs Djibouti et en charge 1 403 000 francs Djibouti et dégage un bénéfice net de 74 838 000 francs. Malgré un contexte difficile lié à la pandémie du Covid-19, de nombreuses activités ont été réalisées par l'agence durant cet exercice en matière de commercialisation et de construction de logements sociaux, en matériel de résorption de l'habitat précaire et en matière de régularisation foncière à travers la cession amiable. En 2020, Arulos a investi plus de 2 milliards de francs dans les travaux à Baroir 2, la viabilisation du site de 540 appartements et la viabilisation du lotissement du PK 12 Nord et dans le projet de reconstruction de logements incendiés. Ministère du Budget. 8e question. Projet d'arrêté portant modification de l'arrêté numéro 2022/114 du 15 septembre 2022. Le projet d'arrêté a pour objet l'attribution d'une parcelle de terrain située dans la zone de Nagad d'une superficie de 12 hectares. Cette parcelle est destinée à la réalisation d'un projet de construction d'un hôpital de 500 lits dénommé Mohammed Ben Salman. 9e question. Projet d'arrêté portant affectation d'une parcelle de terrain au profit du secrétaire d'État chargé des sports. Le projet d'arrêté a pour objet l'affectation d'une parcelle de terrain d'une superficie de 6,5 hectares dans la zone de Nagad au profit du secrétaire d'État au sport. Cette parcelle de terrain est destinée à la réalisation d'un stade de football. Communication. En fin de séance, la ministre de la Jeunesse et de la Culture a fait un compte-rendu sur sa participation au 23e sommet de la francophonie qui avait pour thème les femmes et les jeunes, cibles prioritaires de la francophonie. Ce sommet s'est tenu du 18 au 22 novembre à Tunisie, dans la ville de Djerba. En marge du sommet, la ministre de la Jeunesse et de la Culture a participé également au Forum de la jeunesse francophone du 16 au 20 novembre 2022. Ce forum avait pour objectif de développer les projets communs dans le domaine des médias qui pourraient contribuer au développement et à la solidarité entre les pays francophones.